Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la chaîne Nisbet BTP, c'est Berthold, ingénieur en génie civil à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, 5e année. Donc je tiens tout d'abord à m'excuser par rapport à mon absence sur la chaîne, qui s'est avérée jusqu'à, je veux dire, 5 mois, donc j'ai fait pratiquement 5 mois d'absence sur la chaîne. Donc cela se justifie par le fait que je suis vraiment en plein stage. Nous sommes vraiment en plein stage de 5e année. Donc, ce qui fait que nous n'avons vraiment pas de temps. Nous sommes tellement prêts. Donc si je fais un retour, c'est parce que je me suis senti un peu allégé par rapport aux tâches qui me sont assignées au stage en fait. Donc j'espère que ce retour sera vraiment jusqu'à la gare. Non les gars, scotchez-vous et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager les vidéos au maximum. Cela va vous permettre que je ne puisse manquer mes prochaines publications sur le fait que vous vous abonnez. Donc aujourd'hui les gars, je vais vous entretenir sur la conception de A à Z d'un bâtiment R+3. Je dis bien de A à Z. Donc je vais aller pas à pas, je vais vous montrer comment est-ce que on conçoit un bâtiment R+3 de A à Z. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je vous en supplie de vous abonner, car comme nous avons lancé là, c'est jusqu'à la gare. Nous allons apprendre beaucoup de logiciels ici. Nous allons apprendre Archicad, Revit, AutoCAD, les logiciels de dimensionnement tels que Grytec, CP4, Robot, et ainsi de suite. Donc les gars, scotchez-vous et cette fois c'est jusqu'à la gare. Donc peu importe maintenant, c'est la décision que je prends, le temps que je veux mettre, ou bien mes occupations, je veux toujours publier des vidéos chaque semaine. Donc abonnez-vous. Cela fait, je vais utiliser ici H426, mais peu importe la version de H4 que vous utilisez, vous pouvez effectuer exactement le même travail. Donc je veux mon H426. Pour ceux qui souhaitent avoir H426 complet, vous pouvez m'écrire en commentaire. Ceux qui veulent, je vais vous mettre en commentaire ou bien en description autant pour moi la version de H426 ainsi que son cas pour que vous puissiez télécharger de l'installer. Pour ceux qui ne savent pas installer, vous pouvez toujours je vais laisser mon numéro WhatsApp, d'accord, vous l'avez m'écrire, vous explique comment vous installer et craquer surtout. Donc je n'ai plus, j'avais une vidéo que j'avais faite qui avait déjà plus de, je vais dire près de 5000 vues. Ça va faire que 3 ou 4 mois, ça a fait près de 5000 vues. YouTube a supprimé parce que apparemment s'il avait établi certaines nouvelles avec des confidentialités dont j'étais pas au courant, donc supprimé ma vidéo soit en disant que je ne respecte pas les règles du contrat de YouTube. Ça veut dire qu'en fait ils ne veulent plus qu'on montre les techniques de craquage des logiciels. C'est pour ça que maintenant, lorsque vous allez voir certaines vidéos sur YouTube, les gars craquent les logiciels, ne parlent plus. Ou bien, au moment de craquer, vous envoie un lien WhatsApp ou bien Telegram auquel vous allez adhérer pour pouvoir continuer le crack, la manière de craquer. Donc c'est un peu ça. Alors là, voici l'interface de mon H426. Donc pour ceux qui sont tellement nouveaux, avec moi, Nisbet, vous n'avez pas besoin de maîtriser l'interface avant de démarrer un projet. Dis avec moi, parce que au fur et à mesure que je travaille, je vous explique l'interface. Donc voilà, donc et suivez seulement pour les nouveaux. Je rappelle bien, je fais mes tutos uniquement pour les gens qui sont tellement bleus dans le logiciel. Donc si vous êtes un expert, il ne faut pas venir commenter s'il vous plaît, parce que je sais qu'il y aura les experts aussi qui vont voir la vidéo. Vous allez peut-être dire que ici cela non, si cela non. Donc la vidéo c'est généralement ou bien spécifiquement pour les gens qui ne s'y prennent pas bien en dessin. Donc ça leur est dédié. Donc je veux par là commencer par, lorsque vous ouvrez l'interface d'Archicad ou bien l'interface de n'importe quel logiciel, en l'occurrence Archicad, la première des choses c'est de paramétrer les unités. Donc il faut préciser l'unité avec laquelle tu travailles. Et pour cela, nous venons dans Options. Dans Options, vous descendez dans Préférences projet, unité de travail. Voilà. Donc, je vais travailler en centimètres. Vous pouvez mettre en mètres si vous voulez, mais l'essentiel c'est que quand je dis 15 cm, sachez que c'est 0,15 mètres.
Voilà, donc je travaille en centimètres. Nombre de décimales après la virgule, je vais laisser à 2. Unité de surface, je vais me laisser en mètres carrés. Décimal, nombre de décimales pour unité de surface, je laisse à 2 chiffres. Unité de volume, je vais mesurer, si c'est que j'ai envie de mesurer le volume, je vais le mesurer en mètres cubes. Le nombre de décimales pour mètre cube, c'est 2 chiffres après la virgule. Le degré, je vais mesurer mes angles en, je vais dire un degré décimal, je vais dire en radian. Nombre de chiffres, je laisse à 2 chiffres. Unité de mise en page, bon, ceci n'est pas très important. Vous pouvez toujours quand même, mais généralement c'est en centimètres ou en millimètres. 2 chiffres après la virgule. Et puis, nombre d'unités de feuilles par police, bon, vous pouvez laisser à 2. Donc, et puis vous dites OK. Donc, après avoir paramétré les unités, vous paramétrez maintenant les étages. Pour cela, vous venez dans le dessin, définir étage. Et puis, nous allons mettre la hauteur de tous les étages à 3. Donc, 3. Comme je travaille en centimètres, excusez, donc ça veut dire que c'est 300. 300. Donc, ça veut dire 3 mètres. 300 ici aussi. Donc, partout là, c'est 300. 300. Donc, pourquoi est-ce que je mets un sous-sol? C'est parce qu'il y aura une dalle. Donc, il y aura un escalier. On va finir l'escalier avant d'arriver au rez-de-chaussée avant de continuer. Et comme il s'agit d'un R plus 3, je vais augmenter le nombre d'étages. Vu il y a toiture ici. Pour éditer, cliquez ou double-cliquez seulement et puis vous modifiez. Donc, comme c'est le premier étage ici, je vais seulement continuer la numérotation en écrivant deuxième étage. Vous nommez comme vous voulez, pour mettre premier étage, 1 étage 2, vous nommez comme vous voulez. Maintenant, pour créer un niveau au-dessus, vous venez ici sur insérer au-dessus. Vous cliquez seulement et puis un dessous va se créer. Et puis vous dites troisième étage. Troisième étage. Et bien évidemment, il y aura la toiture. Mais la toiture va jouer, fera office de la terrasse. Donc je peux mettre peut-être la terrasse. Voilà. Terrasse. Bon, on verra par la suite. Ou bien on peut même supprimer la terrasse avec le temps, au fur et à mesure qu'on va évoluer, on va intégrer certains paramètres. Voilà. Donc pour commencer à travailler, vous vous placez sur le rez-de-chaussée. N'est-ce pas? Vous placez sur le rez-de-chaussée et puis vous venez sur mur. Il faut qu'on paramètre le mur. Pour paramétrer le mur, vous double-cliquez sur cet outil mur, ou bien vous cliquez une fois et puis vous venez ici. Double-cliquer. C'est la même palette qui va s'ouvrir. Donc on va travailler le débord de la dalle, on va mettre ça à 0. De même, l'autre mur va commencer au rez-de-chaussée à 0. Et puis vous venez sur non-lit. On verra plus tard pourquoi c'est non-lit. Ici, on va parmi les 3 types de murs, on va prendre mur basique, composite, profil complexe. Et puis on va prendre comme type de mur, je vais dire non, par exemple brique ciment extérieur. Et puis vous venez sur modèle, vous activez tout ceci et puis vous mettez en enduit blanc nature. Voilà. Pour mettre tout ça en enduit blanc nature, il suffit seulement que le premier ci a été choisi et puis je veux dire, vous débloquez les deux ici et puis vous cliquez là. Voilà. Donc je pense que ça va pour cette épaisseur du mur. J'ai oublié l'épaisseur du mur, vous allez mettre à 15 cm. Voilà. Et maintenant, vu qu'on va d'abord commencer par dessiner la dalle, vous allez venir sur outil dalle, double-cliquez, vous paramétrez aussi la dalle. Donc la dalle sera, on va utiliser ce type de dalle qui sera on va prendre une dalle qui peut mesurer la hauteur, vu qu'il y aura les escaliers, on peut mettre à 100, on peut mettre à
115, oui, on peut mettre à 115, oui, 115 cm, donc ça fait 1,15 mètres. Et puis étage d'implantation et de chaussée. Voilà, maintenant quand on vient sur modèle, on active tout ceci. Bon, on peut mettre on peut prendre n'importe quel type. J'ai oublié, ici vous avez constaté que ça c'est la nouveauté de H426, c'est-à-dire que lorsque vous cliquez sur un élément, il y a un navigateur, il y a une partie là qui s'ouvre avec espace navigateur où vous pouvez taper le nom. Par exemple, si je mets béton, vous allez voir, c'est uniquement ce qui concerne le béton qui va s'afficher. Mais si je mets briques, vous allez voir, c'est uniquement les briques qui vont s'afficher. Donc, ce sont les nouveautés de H426. Mais chez vous, lorsque vous allez cliquer, par exemple ici, vous allez voir que toute une grande palette va s'ouvrir. Vous allez scroller pour pouvoir choisir le type de matériaux. Donc ici, vous prenez du béton brut comme ils ont bel et bien mis. Et puis d'autres paramètres, si c'est que ça nous sera besoin, que ça pourra nous être peut-être utile, on reviendra par la suite. Donc vous mettez OK. Et puis on va faire une dalle de, je vais dire de largeur 130. Il faut d'abord choisir le type de construction. Type de construction, oui, géométrie rectangulaire. On va prendre une dalle qui mesure 130 cm. Voilà. Maintenant, pour ancrer l'autre valeur, vous venez sur tabulation pour ancrer la valeur Y et puis vous entrez 150. Puis vous validez OK. Donc ça c'est la valeur de ça, c'est notre dalle. Et puis maintenant il faut qu'on dessine les murs. Un mur, vous venez vous cliquer sur mur et puis on va prendre un mur, on va prendre face axe central et puis vous pouvez mettre un mur là. Donc vous pouvez mettre un mur à n'importe quelle position en fait. Donc je pense que pour éviter, pour éviter les problèmes, nous allons travailler en mètres. Donc je vais supprimer ce que j'ai fait là. On a encore revenu sur options, préférence, projet, unité de travail. Et puis nous allons travailler en mètres. Oui, je pense que c'est mieux. On travaille en mètres là, je pense que tous les décimaux après la vue, donc c'est tout est correct. Voilà, je valide. Et puis je pense que voilà que ça se convertit automatiquement. On avait d'abord 300, donc lorsqu'on a changé les unités, c'est devenu à 3 mètres. Donc c'est un peu ça. Alors vous avez commencé par dessiner une dalle. Avant de dessiner, vous choisissez cet outil, l'outil ici. Ça vous permet d'ancrer la valeur de X et la valeur de Y en même temps. Donc vous allez faire une dalle de largeur. Non, je suis plutôt sur l'outil mur. Je vais dire dalle. On va double-cliquer. On clique ici. Donc c'est à 1,15. OK. Donc vous allez faire une dalle de largeur 13 mètres. Tapez sur tabulation et puis de longueur 15 mètres. Tapez sur entrée. Voilà. Donc notre dalle qu'on a dessiné. Maintenant nous allons placer le mur. Vu que le mur est déjà paramétré, nous allons cliquer sur OK. Donc vous venez là, venir là quelque part là. Vous prenez élément de ligne de référence, le centre. Puis vous venez quelque part là où vous faites votre mur. On n'est pas obligé de respecter exactement les mêmes dimensions que moi, mais la finalité c'est avoir le même résultat, le même type de dessin en fait. Donc je veux dupliquer le mur. Pour cela, je fais un clic droit, je sélectionne le mur, je fais un clic droit et puis je viens dans le déplacer. Translation et copie. Je vais faire une translation de, je vais prendre même 10 mètres.
Non. Prenons 9. Prenons 9 mètres. Ok. Et puis, je fais la même chose pour 3 mètres. Je pense, oui. 3 mètres. Voilà. La même chose pour 3 mètres. Si nous prenons pour 3 mètres, j'espère que ça va aller. Voilà. Nous allons prendre pour 3 mètres. Donc, ici c'est 3 mètres. Vous savez, concevoir un bâtiment, puisque je suis en train de réfléchir en même temps sur le bâtiment, le plan qu'on va faire, donc je n'ai pas au préalable anticipé. Donc, ce que je vais plutôt faire le contraire, ça doit être plutôt 3 mètres et 9. Donc, ce qu'on va faire, on va supprimer ceci, supprimer et reprendre. Donc, je vais plutôt faire, vous allez comprendre pourquoi je vais mettre 3 mètres. Je vais mettre 3 mètres plutôt ici. Et puis, je bloque encore pour mettre maintenant 9 mètres. Voilà, je pense cette fois-ci ça va marcher. Ok. Et puis, ok, encore sur mur, il faut qu'on ferme. Il faut que nous fermons notre mur. Voilà. Faites aussi exactement ce que je suis en train de faire. Vous pouvez avoir le même dessin, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes dimensions. L'essentiel, c'est pour l'instant, c'est d'avoir quelque chose de bien. D'accord. Donc voilà. Donc, ce qu'on a ici fait. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu reculer ce mur de ce côté, un tout petit peu. On va pas avoir un peu le même espacement ici. Alors, on va former un angle droit avec ceci ainsi. Voilà, même chose ici. Voilà. Et maintenant, si vous constatez, vous allez voir, si je sélectionne la dalle, vous voyez que le mur déborde la dalle. Pour cela, il faut sélectionner le mur, prendre l'outil face intérieure, je pense. Voilà. De même qu'ici. Plutôt. Voilà. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons placer l'escalier. Nous allons placer l'escalier. Pour cela, nous double-cliquons sur outil escalier. Puis nous allons mettre ceci 1,20. 1,20. Le nombre de marches, on peut laisser à 20, oui. Avec le géant à 0,15 mètres. Bon, oui, ça passe. Non, 15 cm. Et puis ici, 0. Ici, 0. Premier étage d'implantation, oui. On commence au RDC. Je pense que ça va pour les paramètres. Et puis on valide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner un escalier. Bon, vous pouvez commencer n'importe où, hein, et puis translater, et puis faire une translation pour venir poser exactement là où vous voulez. Donc, on peut même commencer là. Puis, vu que ça fait 20 marches, je vais faire 10 par 10. Donc, quand je vais arriver à 11, je clique. Parce que si j'arrive à 10 et que je clique, ça va faire plutôt 9 marches. Donc, je fais à 11, je clique. Et puis je choisis le palier. Le palier va mesurer, généralement c'est 0,10 cm. C'est 10 cm, donc 0,10. 0,10. Je pense que 0,10. Oui. Et puis je reviens à voler. Voilà. Je pense que
C'est bon. Maintenant, nous allons sélectionner maintenant notre escalier pour le placer correctement. Nous voulons que l'escalier soit quelque part ici à l'angle. Voilà. Et vous voyez donc qu'il y a l'espace vide ici. Ça veut dire que nous devons reculer ce mur jusqu'à... Nous devons reculer le mur jusqu'à ce niveau-là. Là où l'escalier s'arrête. Voilà. Puis nous formons un angle droit avec les deux murs. Exact. De même qu'ici. Exact. Voilà. Donc nous pouvons... Et puis le mur, si nous allons le raccourcir. Pour raccourcir ce mur jusqu'à quelque part là où il y a l'escalier. Quelque part ici. Bon, je vais quelque part là. Voilà. Et puis nous pouvons prendre deux murs, par exemple, le petit mur pour choisir, je sais pas, une autre couleur. Une autre couleur peut être oh, pour me laisser comme ça. Laisser comme ça pour l'instant. Et puis nous pouvons aller en 3D pour voir ce que nous avons fait. Voilà. Donc voilà ce que nous allons faire pour l'instant. Et puis ce qu'on va faire, c'est que ici en bas, il s'agit d'un, je vais dire, d'un centre commercial, en fait, d'une boutique, une grande boutique, on peut dire un supermarché. Donc nous allons mettre les grandes portes. Nous allons venir sur petite porte. Où est ce monsieur? Petite porte quelque part là. Et puis je vais prendre porte double. Je pense que quelle est mieux bien placée pour ce style. Je pense que je peux utiliser celle-ci. Celle-ci. Je mets la hauteur à 2,10 et je mets la hauteur à 2,10 et la largeur à 2 mètres. Une porte de 2 mètres quand même, c'est largement suffisant. Nous pouvons la placer même quelque part là. Quelque part là. Et puis nous allons entrer la fenêtre quelque part là. On va ancrer la fenêtre à ce niveau. Et pour ce faire, nous allons prendre une fenêtre qui a une largeur de 3 mètres. Et puis une hauteur de, je pense, 1,80. Ici ça peut être bon, on va laisser ça comme ça. Qu'est-ce que je fais? Oh, c'est en mètres, donc c'est une erreur que j'ai faite. Je vais reprendre. Petite porte, nous sommes en mètres. Donc la largeur ici à 2. Ceci à 2,10. Voilà. Donc on la placer quelque part là. Ah, ça c'est encore la porte. Non, plutôt la fenêtre. Plutôt la fenêtre, autant pour moi. Plutôt la fenêtre. Nous allons prendre quel type de fenêtre? Nous allons prendre ce type. On met à 2. Ici c'est 1,80, je pense bien. On va la mettre là. Puis on peut venir entre des plats réglés. Ça va avoir le même niveau que la porte. Avoir le même niveau que la porte. Pour cela, il faut faire un déplacement vertical pour la placer là.
Voilà. Voilà, au fur et à mesure, nous allons arranger ça, ça va donner quelque chose de bon. Donc, c'est un peu ça. Donc, une fois fait ceci, j'espère que vous êtes en phase avec moi. C'est pour ça que je pars pas à pas. N'est-ce pas? Je pars pas à pas pour que tout le monde comprenne ce que moi je suis en train de faire. Donc, voilà jusqu'à présent ce qu'on a eu à faire. Pas à pas pour que tout le monde voit ce que je suis en train de faire. D'accord? C'est pour ça que à un certain moment, vous allez constater que je peux mettre peut-être pause et puis je réfléchis bien sur ce que je vais vous montrer. Parce que c'est un truc que je suis en train d'étudier aussi en même temps. D'accord? Voilà. Mais que je m'inspire d'un dessin que j'ai vu. Et bon, pour ne pas vous montrer, j'ai voulu vous montrer directement. C'est-à-dire que quand on ouvre un logiciel, comment concevoir un bâtiment sans toutefois claquer le bâtiment. Puisqu'il y a une autre méthode, vous pouvez avoir un plan peut-être sur PDF, vous importez, puis vous essayez un peu de calquer. Mais je n'ai pas voulu faire ça. Je voulais vous montrer comment réfléchir chaque fois. Ça vous permet de lever certaines difficultés et puis d'avancer et de gagner en expérience. D'accord? Voilà. Donc, je n'ai pas fait ça maintenant parce que j'ai fait une autre vidéo où j'avais fait ça. L'une de mes premières vidéos, c'était de la conception de R+1. Mais je partais sur la base d'un plan PDF que j'avais déjà, que j'ai importé. Et puis, on a essayé de calquer. Ça, c'est la première méthode pour apprendre à dessiner pour vraiment les gars qui sont vraiment débutants. D'accord? Donc, voilà. On a fini notre conception. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous prie d'aller regarder toutes mes vidéos, même l'explication des interfaces. J'ai fait toutes les vidéos sur ça. Donc, on a eu à faire un projet ici, dans cette chaîne. Cette fois-ci, c'est un nouveau projet que je suis en train de faire. Quand on va finir, on va passer à autre chose. Donc, c'est un peu ça le but de notre vision actuellement sur la conception. Donc, vu ça, ce qu'on a à faire, je pense que ici, c'est trop devant. On va essayer de remplir ça un peu par derrière, quelque part ici. Donc, pour ça, nous allons venir en 2D. On est en 2D, nous allons sélectionner ce mur et puis un peu le décaler quelque part à ce niveau. Ce n'est pas sa position finale. On peut tout changer à tout moment. Pour maintenant éliminer la portion, si on clique sur CTRL, dès qu'on va voir la forme du ciseau, on clique sur CTRL. Dès que la forme du ciseau apparaît, on fait clic gauche pour supprimer. Voilà. Donc, maintenant nous allons faire les escaliers. Nous allons faire les escaliers qui vont monter. Je ne vais pas en 3D pour vous expliquer le projet. Nous allons faire maintenant les escaliers ici. Puisque ici, le bas, en fait, c'est un supermarché. C'est pour ça que vous voyez, c'est tellement grand. C'est un supermarché. Maintenant, il faudra deux escaliers de part et d'autre ici. Donc, il faudra un escalier là, un escalier là. Déjà, en plus, il faut deux parce que dans un supermarché, il y a un flux de personnes qui entrent et sortent. Donc, et puis, le côté ici sera pour monter en haut. Et les autres niveaux supérieurs, ce sera la location. C'est un peu ça le projet. Donc, pour faire les escaliers, nous allons venir en 2D, venir sur l'outil DAL. L'outil DAL, n'oublions pas que notre taille est à 1,5. Le voici 1,5. Donc, quand on vient sur l'outil DAL, c'est déjà 1,5 d'office, puisqu'on avait à paramétrer. Donc, nous allons prendre quelque part là, et puis faire une longueur de... On peut faire une longueur de combien? On peut faire une longueur de... J'estime que ça peut être à 3 mètres, 3,5, non, 3,4. Bon, on va prendre... je pense qu'à 4,5. 4,5. On peut prendre à 4,8. Bon, 4,5 ou 4,6. Maintenant 4,6. Tabulation. Et puis, nous mettons la largeur à 0,30. Puis ça, on s'en mettre. Validons. Voilà. Maintenant, nous allons dupliquer cet élément. Nous allons faire un escalier de 7 marches. Donc, on va prendre translation avec copie multiple. Comme il y a déjà la première marche, il faudra copier 6 fois. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5,
6. Alors, ça fait 7 fois maintenant. Puis on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, si vous partez en 3D, vous n'avez rien voir. Vous allez juste voir une dalle, un bloc de dalle. Ouais. Maintenant, on veut maintenant créer les escaliers au fur et à mesure, créer au fur et à mesure pour descendre. Pour ce faire, la meilleure méthode, c'est de créer une façade. D'accord. La meilleure méthode, c'est de créer une façade. Pour ça, vous venez sur l'outil de façade et puis vous pouvez venir, puisque l'objectif c'est de faire une vue ici pour pouvoir voir l'élément ici, tout l'élément ici. Donc on va se placer là, puis orienter notre œil. Vous voyez que si je suis de ce côté, voilà l'œil. Si je mets ici, ça va plutôt voir l'autre sens. Vous voyez la flèche ici. Si je mets là, c'est pour dire que je veux visualiser tout l'élément ici. Voilà, donc je mets de ce côté. Quand je clique, ça crée une façade par défaut qui vient avec le nom X1. Pour donc travailler cette façade, je viens ici. Vous allez voir ça créé ici X1. Façade X1. Voilà, donc je double-clique et puis c'est sur cette façade qu'il va travailler. Donc, si je viens ici, vous allez constater que voilà les éléments que j'ai créés. Vous voyez, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis cet élément, c'est la dalle qui est derrière. Voilà. Donc, pour ça, nous allons créer les escaliers. Nous allons commencer, vu que la hauteur ici c'est 1,5. Si vous voulez, je peux mesurer, vous allez voir. Je viens sur l'outil mesure. La hauteur de cette dalle c'est 1,5 m. 1,15 autant pour moi. 1,15. Donc, comme c'est 7 marches, nous allons les répartir le 1,15 m sur les 7 marches. Ça veut dire que nous allons diviser le 1,15 par 7. Si nous divisons le 1,15 par 7, ça veut dire que chaque marche sera de 0,16 cm. 0,16 m, autant pour moi. Donc, ça veut dire que si je veux diminuer l'élément ici, la hauteur ici, il faut que je fasse 1,15 moins 0,16 pour avoir la hauteur ici. La hauteur qui quitte d'ici jusqu'ici. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je reprends. Je vais diminuer, je vais créer par exemple une hauteur comme ça. Il faut que cette hauteur soit 1,15 mètres moins 0,16. Puisque chaque fois qu'il veut descendre, ça sera de 0,16. Il faut que ça là soit 0,16. Ainsi de suite, 0,16, 0,16. C'est ça, un peu ça la logique. Donc, je vais reprendre. Donc, pour être plus pratique et plus technique, donc, je vais faire. Vous allez faire avec moi. Je pense que j'ai ma petite calculette là. 1,15 moins 0,16. 0,16. Ça fait 0,99. Ça veut dire que je quitte du haut vers le bas. Je viens bien sûr sur étirer hauteur. Je quitte du haut vers le bas en tapant la hauteur, en entrant la valeur 0,99. Voilà. Je viens sur cette marche, la marche que je suis. Je le rabaisse d'abord jusqu'à ce point. Jusqu'au niveau, pour le niveler d'abord. Donc jusqu'à ce point, avant maintenant de baisser. Je fais maintenant 0,99 moins 0,16. On va rester 0,83. Ça veut dire que je vais entrer 0,83. Entrer. Ainsi de suite. Donc, je rabaisse celui-ci jusqu'au niveau ci. Et puis, je descends de 0,83 moins 0,16. Ça fait 0,67. J'entre. Ainsi de suite. Donc, je descends jusqu'à ce niveau. Et puis, je le prends. Je fais 0,67 moins 0,16. Ça fait 0,51. Je tape 0,51. Entrée. Je prends cette marche. Je la ramène ici. Et puis, je fais 0,51 moins 0,16. Ça, c'est les techniques que je vous montre. C'est comme ça qu'on fait pour faire l'escalier. Sinon, vous allez passer toute une journée là-bas sans rien faire. Pour ceux qui ne s'y prennent pas. Donc, ça va faire 0,35, genre que 0,35. Tape entrée. Donc, je ramène cette valeur, cette hauteur là, et puis je fais 0,35 moins 0,16.
Ça fait 0,19. Ça fait 0,19 jantes. Et puis je prends la dernière marche. Je le ramène ici. Je fais 0,19 moins 0,16. Ça fait 0,03. Non, j'en que 0,03. Voilà. Et puis, notre escalier est créé. Si nous partons en 3D, vous allez voir ce que ça a donné. Voici nos escaliers en 3D. Donc, c'était ça l'objectif. Vous pouvez toujours faire ce travail en 3D, mais la meilleure façon, c'est de le faire comme ceci. Vous voyez, c'est impeccable, c'est propre, clair. Donc, on va monter les escaliers là pour arriver ici. Et puis, j'ai envie de faire la même chose de ce côté. Pour ce faire, je vais faire le même travail, juste faire utiliser l'outil copier avec je dis plutôt symétrie copie. Je vais utiliser l'outil symétrie copie, donc je vais sélectionner tous ces marches là, je les sélectionne tous et puis je fais un clic droit. Attention, sélectionne mes marches. Je fais un clic droit, déplacer, symétrie et copie. Symétrie et copie. Et puis, je veux que ce soit la distance qui va séparer l'escalier qui est ici, qui sera ici, doit être, je veux dire, symétrique en fait. Donc, je veux venir ici. Le trait ici signifie que ça a coupé toute la longueur ici en deux. Donc, je viens ici. Si je clique le point ici, ça va faire une symétrie, créer un escalier de ce côté dont la distance qui tend du point ici à l'escalier sera la même chose que qui tend de ce point à l'escalier ici. Donc quand je vais mettre sur ce point et puis ça va me créer directement l'escalier et puis je descends un peu, je suis le point noir là et puis je valide. C'est pas en 3D, vous allez voir. Voilà. Donc c'est ça le but. C'est peu ça. Parfait. Donc nous allons passer à la prochaine étape qui sera puisque nous ne pouvons pas faire les escaliers ici et lycée. Quelqu'un peut peut-être en descendant, on ne sait jamais, il pour avoir une bousculade et puis quelqu'un tombe, ça veut dire qu'il faudra des garde-corps là. Tous les quatre côtés, il faudra des garde-corps. C'est ce que nous allons faire maintenant. Alors maintenant, pour faire donc notre garde-corps, ce qu'il y a lieu de faire, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de travailler. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de travailler en façade, comme nous avons fait nos escaliers en façade. Donc ça veut dire que nous allons venir en façade. Voilà, on travaille le garde-corps ici. Pour cela, nous allons utiliser l'outil ligne. L'outil ligne commence ici. On peut prendre une valeur de 0,50. Non, 0,50 c'est beaucoup. Je pense que 0 on peut monter de 0,20. Voilà, 0,20 et puis on arrive ici, on part aussi de 0,20 et puis on relie ces deux points là. Ce qu'on va faire donc maintenant, c'est que on quitte là, on fait une distance de 0,40 puis on quitte là, on descend, on quitte là, on revient, puis on quitte là, on remonte. Maintenant il faut dupliquer ceci, on peut supprimer puisque c'est tout le carré-ci. L'objectif était de faire tout le carré-ci. Le trait c'était juste une manière d'avoir la même hauteur ici, pas de tirer ici et puis faire cette ligne là et puis on arrive que par là la distance ne sera plus la même chose que là. C'est pour ça que j'ai fait d'abord faire un trait. Donc voilà le premier cadran que nous avons dessiné. Vous allez comprendre en 3D, vous allez voir l'utilité. En fait l'objectif ici c'est d'utiliser une fonction très puissante sur H qu'on appelle l'outil complexe. Donc pour utiliser l'outil complexe, il faut d'abord utiliser les lignes.
pour donner la forme de ce qu'on veut avant de maintenant utiliser l'outil complexe pour appliquer la forme. Donc, vous allez voir en 3D ce que ça va donner. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dupliquer cette ligne-là, cet élément-ci. On va faire une translation et copie, on va le dupliquer de... Je pense que on peut le faire à 0,10, ça peut marcher. Voilà, à 0,10 ça peut marcher. À 0,10 ça peut marcher. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire encore? Si à 0,10 ça peut marcher, on peut dupliquer aussi l'élément si les deux. On peut faire, on fait ça à 0,80. 0,80, voilà. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On vient, on ferme juste ceci, voilà. Je pense que ça c'est ce que nous avons dessiné sur l'objectif. Bon, maintenant nous allons utiliser l'outil complexe. Pour cela nous allons venir ici, du forme complexe, double-cliquons, et puis nous allons choisir pour une première fois une couleur blanc brillant. Donc je vais faire la recherche blanc brillant. Je vois blanc nature, blanc brillant. Ok. Et puis nous allons dessiner la forme là. Donc il faut prendre outil, il faut prendre cette option aussi, option de géométrie polygonale. Ça vous permet de donner la forme jusqu'à la fin. Donc je fais cette forme là. Ok, la première forme est dessinée. Bon, maintenant la deuxième forme, ce sera le petit carré ici. Nous allons le faire en gris clair. Si on le fait en gris clair, ça peut marcher. Nous venons sur le truc forme complexe. Nous allons faire la recherche en gris clair. Gris clair. Peinture gris clair. Il n'y a pas? Ok, peinture gris clair, il y en a. Donc on va aussi dessiner comme on a dessiné l'autre forme. On dessine ici comme on a dessiné l'autre forme. Vous voyez donc la puissance d'Archicad, c'est que vous pouvez dessiner les formes, on dessine les formes très facilement.